Je vais maintenant aborder le tracé à la plume. Pour cela, je vais ouvrir dans le dossier sélection l'image qui s'appelle masque voiture. Donc, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je vais refermer les précédentes images. Voilà. Donc, je vais afficher taille écran, CTRL 0. Donc, le but va être d'isoler le sujet, la traction avant rouge. Et pour cela, je vais utiliser. Alors, lorsqu'on a un sujet qui est avec des bords nets comme cela, on s'embête pas trop avec des outils de sélection comme la sélection rapide, etc. On va faire des tracés à la plume, donc des tracés en fait par, disons, une méthode traditionnelle. Ce sont des tracés de détourage qu'on utilise depuis très longtemps dans Photoshop. Je vais faire en sorte de faire un zoom avant parce que il faut travailler à peu près à 200% lorsqu'on fait des tracés à la plume. Donc je prends l'outil plume, je vérifie que je suis en mode tracé libre. Bien, donc pour cela, je vais attaquer mon. Alors, le pointeur de la souris va me gêner un petit peu parce que donc je vais essayer quand même de trouver. Donc j'ai placé mon premier point maintenant. Je vais faire ma courbe à partir d'ici. Là, je fais, bon, la tangente part un petit peu, alors je fais un Alt-clic et je continue mon tracé. Voilà. Donc c'est le même, exactement le même outil que sur Illustrator. Donc je vais faire en sorte d'accélérer le pas parce que au niveau de l'enregistrement, j'ai pas trop de délai d'enregistrement. Donc je vais occulter certaines zones pour aller plus vite. Alors il faut rentrer un petit peu dans le sujet pour éviter d'embarquer des modèles, enfin des éléments de fond qui vont venir ensuite nous embêter. Donc ici, je vais enlever la tangente qui part dans le mauvais sens. Donc c'est l'arrondi de la roue que je vais suivre. Je suis toujours l'arrondi de la roue. Donc ici, je vais faire je vais refaire ma tangente parce qu'elle est trop longue, de façon à avoir un chemin un peu moins long à faire. Donc là maintenant, ça part comme ça. J'arrive jusque là. Je fais Alt-clic. Donc là, je fais un petit glissé comme ça. Je continue la plaque d'immatriculation. Bon, je vais peut-être arriver donc j'ai que 10 minutes d'enregistrement, donc il faut que j'arrive à la fin. J'ai pas envie de faire une autre vidéo sur le même sujet. Voilà, je vais arriver à mon point de départ. Là, alors là, j'étais trop gourmand, il faut que je refasse ici cette tangente, pour de façon à avoir une facilité plus importante pour la courbe. Voilà, voilà. Et puis je vais arriver, sur mon point d'arrivée, j'appuie sur Alt et je finalise. Bien, ce tracé, il faut que j'active la palette des tracés.
c'est un tracé de travail. Je vais le mémoriser en faisant un double clic sur le tracé de travail. Je n'ai pas besoin de le renommer. Et je le convertis en sélection. Je clique en bas sur l'icône de pointillé. Et après, s'il y a toujours le tracé avec sa ligne bleue qui apparaît, donc je désactive en dessous si ça reste activé. Hein. Donc je réaffiche l'ensemble. Puis bon, là je peux éventuellement aller voir et lui attribuer un masque de fusion. Donc voilà mon détourage. Après, il suffira de contrôler. Alors toujours pareil, on va contrôler par rapport à un calque de motif que je vais mettre en dessous. Voilà, ce qui me permettra de voir la qualité de mon détourage et éviter peut-être des bords de l'ancien fond qui transparaissent. Bon, ça a l'air pas mal, donc je crois que je vais m'arrêter là.